voilà, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau message du jour pour méditer sur la journée, voir un petit peu, mettre un petit peu de conscience sur ce qui va être évoqué aujourd'hui pour voilà, une vie plus en conscience et une vie plus épanouie. Alors, donc, comme d'hab, je tire ma carte du jeu Dixit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la vie, vers quel sujet la vie nous amène, l'univers nous amène aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hop, non, là il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je ne pourrais pas parler de toutes ces cartes à la fois. Tac, tac. Et ben, aujourd'hui ça met un petit peu plus de temps. Hop, celle-là. Ouh là 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 là. Je dis ouh là là parce qu'elle est assez sombre cette carte. Donc comme à chaque fois je prends un petit temps pour m'en imprégner. Je vois là-dessus deux petits enfants, un petit garçon et une petite fille, qui sont habillés assez pauvrement. Ils ont l'air voilà, d'être habillés un peu comme des gens qui n'ont pas trop d'argent. Et je vois une grosse ombre derrière eux, qui est comme un loup en fait, avec des grosses griffes et des grosses dents. Voilà, c'est leur ombre en fait, on dirait. On dirait que c'est leur ombre, ou plutôt, ce serait l'ombre uniquement du petit garçon. Alors, je vais montrer la photo. Là, voilà. Donc, ils sont dans une pièce déjà plutôt sombre. Et donc, on voit ce grand méchant loup là derrière qui peut faire très très peur. Et donc, on dirait que cette ombre, elle vient du petit garçon. Ouais. On dirait que cette ombre, elle vient du petit garçon. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer? Alors déjà, ça évoque la peur, hein, forcément. La peur du loup, c'est une peur très, très répandue chez les enfants. C'est l'âge où on commence à apprivoiser la peur, en fait, à se faire peur volontairement. On est dans cette recherche, hein, à un certain âge, pour justement venir apprivoiser cette peur. Puisque la peur fait partie de notre monde. Euh, et donc là, bah, peut-être que ce que ça pourrait parler, c'est de peur de l'argent. Puisque ces enfants-là, ils sont habillés un peu pauvrement, hein, ils ont des habits un peu déchirés, tout ça. Et en fait, derrière eux, ils tournent le dos à ce loup. Ce loup qui est d'ailleurs derrière le petit garçon. Alors, petit garçon, symboliquement, c'est le côté masculin, hein, c'est le côté yang, c'est le côté de l'action, du faire. Donc, ce que peut évoquer cette carte, c'est la peur de ne pas réussir, dans le sens de réussite professionnelle, financière. La peur de ne pas réussir, puisque les habits pauvres, ça peut évoquer la non-réussite. Si je ne suis pas dans le faire, dans l'action, puisque ce petit garçon, donc c'est le symbole de l'action, du yang. Et donc cette peur, elle viendrait de là. Euh, donc moi, ce que ça m'évoque, c'est ça, c'est que on est dans une société qui a été très longtemps plutôt yang, plutôt masculine, plutôt dans le faire, dans l'action, alors que le féminin est plutôt dans l'être. Alors je dirais pas l'inaction, mais je dirais plutôt dans la réceptivité, plus dans la réceptivité que dans l'action en tout cas. Et donc cette société a beaucoup été masculine, hein, dirigée par des hommes, avec ce truc de devoir faire des carrières, réussir justement, voilà, avec une énergie très 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 masculine. Et aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, ce côté féminin est en train d'un petit peu plus refaire surface en fait. Ce côté masculin nous a engendré beaucoup de peur si on n'était pas dans ce côté-là. Ben justement, la peur de
Moi, quand on était enfant, ce qui était beaucoup véhiculé dans le travail, c'était il faut travailler pour gagner sa vie, avoir quelque chose de fiable, voilà, qui rapporte beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le discours, il a tendance à changer un petit peu. Le discours, il est peut-être un petit peu plus de se laisser aller à ce qu'on a au fond de soi, hein, dans ce côté plutôt féminin, de retourner à l'intérieur de soi, de voir ce qu'il y a au-dedans. Et que finalement, le travail, bien sûr, c'est pour gagner d'autres vies, hein, mais pas que. Et que c'est avant tout, en tout cas selon ma vision, de faire en fonction de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Parce que je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos, on a tous quelque chose à faire de particulier sur Terre. On a tous une particularité qui est la nôtre. Et il n'y a qu'en étant dans cette réceptivité intérieure de ce qu'il y a au fond de soi qu'on peut découvrir ça et que l'on peut agir dans notre vie en étant dans ce que l'on est en fait. Et donc pour ça nécessite vraiment de se reconnecter à sa polarité féminine dans le sens d'écoute intérieure en fait. Voilà, le féminin c'est beaucoup l'écoute et donc de l'écoute de soi, de ce que l'on a à l'intérieur de nous. On voit d'ailleurs ce petit garçon, il est plutôt gris dans ses habits, hein, il est plutôt terne dans ses couleurs, tout comme le reste de la pièce qui peut représenter d'ailleurs le reste du monde, hein, de ce qu'il y a autour. Il y a quelque chose de très terne, ouais, dans tout ça, avec au milieu ce qui prédomine, c'est la peur de ne pas être comme ce que dicte ce côté masculin, hein, ce petit garçon, alors que la petite fille, ben, finalement, elle, en étant elle-même et dans son énergie féminine, elle est beaucoup plus joyeuse. Il y a quelque chose de plus gai dans ses habits, de plus coloré. Sa vie, elle est plus colorée. D'ailleurs, elle a un, comment on dit, un t-shirt vert. Vert, c'est la couleur du chakra du cœur, hein, c'est la couleur de l'amour. Et donc, elle est peut-être un petit peu plus connectée à l'amour, cette petite fille. Et elle est à côté de la peur, c'est-à-dire que c'est pas elle qui l'engendre, elle n'est pas derrière elle, cette peur, elle est vraiment à côté d'elle. Et c'est pas sa propre ombre en fait. Euh, Elle, si elle s'écoute et qu'elle est dans son féminin, dans sa réceptivité, dans son écoute intérieure, elle ne crée pas d'ombre derrière elle. C'est un peu comme si elle était dans sa lumière. C'est vrai que si je prends une lumière, on va peut-être pas le voir là, mais si je prends la lumière de la bougie, quand je regarde la lumière ne fait pas d'ombre. Ce qui va faire de l'ombre, c'est si je mets un obstacle devant la lumière. Donc là, pareil, on ne le voit pas sur la bougie, mais en fait, quand je mets le stylo, ça crée de l'ombre derrière. Tout ça pour dire que si je suis dans la lumière de qui je suis, je ne vais pas créer d'ombre derrière moi. Alors que si je mets un obstacle, comme par exemple la peur, ben, je vais créer l'ombre correspondante. Et du coup, la peur, c'est une ombre effrayante. Voilà, donc tout ça en résumé, pour dire que moi, ce que cette carte m'évoque, c'est la mouvance actuelle du monde, je trouve, de manière générale, qui a toujours été dans une dominance beaucoup de quelque chose de plus terne, ça me fait penser à quelque chose qui est commun à tout le monde. On a tous la même couleur, on a tous gris, comme ça au moins on est tous au même niveau. C'est un petit peu ce qui a été pendant longtemps dans le monde, hein, ce truc d'être conforme, toujours les uns aux autres, ce qui est absolument impossible en soi en fait. Et puis tout ça qui a créé beaucoup de peur d'être différent justement. Et du coup ça nous a poussé à tout faire, être dans le faire pour pouvoir être comme les autres et pour pouvoir réussir et tout ça. Et aujourd'hui, voilà, la mouvance du monde est plutôt à se reconnecter à sa polarité féminine, que ce soit pour un homme ou une femme, hein, je ne fais pas de catégorie homme-femme, c'est vraiment la polarité féminine de chacun, c'est-à-dire être plus à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qu'il y a au fond de nous, à l'écoute de notre propre couleur, si on peut dire ça comme ça, cette couleur qui va faire qu'on a tous une couleur différente et que ça va faire un magnifique arc-en-ciel de couleurs dans le monde.
comme un puzzle géant en fait, où on est chacun une pièce du puzzle et que tout ce puzzle réuni ben, forme le monde. Voilà, donc cette carte vraiment amène, c'est vrai qu'elle ressort vraiment de cette photo, euh, cette, euh, cette petite fille, c'est la seule qui est vraiment en couleur, les autres sont toutes des nuances dérivées du noir en fait, dérivées de cette ombre noire. Et effectivement, ce petit garçon, il est coloré par son ombre en fait. Et donc cette petite fille qui est tout simplement elle-même, ben, elle n'est pas colorée par cette ombre noire et elle peut avoir sa propre couleur. Voilà. Autre métaphore que j'aime bien, c'est dire que en fait on a tous notre propre note de musique à jouer dans la symphonie du monde. Et je pense que c'est important d'aller dans cette intériorité, justement, ce côté très féminin, yin, pour aller trouver cette propre note de musique, pardon, pour pouvoir jouer en harmonie avec le monde et avec la terre. Parce que si on joue tous notre propre note de musique, ben, je suis convaincue que le monde sera à ce moment-là en équilibre. Mais pour ça, il faut cesser de se conformer à tout le monde, en fait. Cesser d'avoir tous la même couleur, en fait, la même note, jouer le même ton. Voilà. Et ce que ça m'évoque aussi, des couleurs un petit peu plus ternes comme ça m'évoque un petit peu l'énergie de l'automne dans laquelle on est actuellement. C'est vrai que l'automne en médecine chinoise, c'est l'élément du métal, symbolisé par le gris d'ailleurs. Et, euh, et du coup, c'est une période propice justement à se libérer de tout ce qui n'est pas à nous, tout ce qui ne nous ressemble pas pour retrouver sa vraie couleur. Donc voilà, elle prend encore tout son sens cette carte, surtout dans cette période d'automne, qui est vraiment une période qui va demander à faire du tri sur ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, et pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous en fait. Et qui nous empêche d'aller vers notre propre note de musique, notre propre lumière, notre propre couleur. Voilà, pour un monde plus harmonieux. Moi, ce qui m'éveille ça, c'est quand j'avais vu un reportage sur les écosystèmes dans un potager sans pesticides, tout ça. Et on se rendait compte que chaque petite bébête là-dedans, chaque petite plante avait son rôle à jouer et son utilité, et que tout, du coup, si chacun jouait son rôle de la bonne manière, en fonction de son rôle, ben, tout était en équilibre. Si par contre à un moment donné l'escargot pouvait prendre le rôle de la coccinelle, ben, ça n'allait plus aller en fait. Bon, c'est un peu gros ce que je dis, mais puisque ça se passe pas dans la nature, il n'y a que les humains pour faire ce genre de choses. mais en gros c'était ça. Donc si chacun joue sa note, ben, l'équilibre va se trouver comme l'équilibre dans la nature, quoi. Chaque chose a son rôle et son utilité. Mais pour ça, donc, faut être à l'écoute de soi. Donc, la carte aujourd'hui va vous inviter aujourd'hui à être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a au fond de vous, à l'écoute de ce dont vous avez envie. J'en ai beaucoup parlé aussi des envies, voilà, de ce qui vous anime au fond de vous, de ce qui fait votre couleur, votre unicité, votre... j'aime pas le mot différence parce que ça nous sépare, mais ouais, votre unicité, votre spécificité. Voilà, donc je vous invite à aller observer ça, aller observer peut-être qu'est-ce que vous faites de manière assez naturelle et ouais, voilà, qui vous semble pour vous totalement naturel, mais que pas forcément d'autres font. Par exemple, moi je dirais que assez naturellement, j'arrive à être à l'écoute des autres. Euh, voilà, dans l'écoute vraiment active, enfin consciente, profonde. Voilà, je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi et qui fait partie de ma couleur en fait. Il y en a d'autres des choses, mais voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui le focus est à mettre là-dessus sur votre façon d'être au monde qui est assez particulière et qui est la vôtre, et vos caractéristiques qui sont les vôtres. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur ces réflexions et sur cette carte. Et n'hésitez pas donc à commenter, à partager si ça vous a intéressé. Et puis voilà, à laisser des retours en commentaire pour un échange ensemble, des questions éventuellement si vous en avez. Voilà, moi je suis très contente de pouvoir partager ça et de pouvoir avoir un échange avec vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis donc à demain.